Coucou à tous, je reviens aujourd'hui en présence d'Alice Boucher. Bonjour. On fait la tournée des pique-niques zéro déchet avec Laetitia de Le Corps, la Maison, l'Esprit. Et on s'est dit que ce serait sympa de faire une vidéo ensemble. Et comme on anime des petits ateliers sur les cosmétiques bio, on s'est dit que ce serait chouette de vous en parler parce qu'on a une manière différente d'aborder tout ça. Alice a sa chaîne que tu consacres en fait aux cosmétiques bio. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton approche? Oui, alors en fait moi je fais toutes mes cosmétiques moi-même, donc que ce soit shampoing après shampoing en passant par tout ce qui est crème hydratante, nourrissante, etc. Sauf que je les fais à partir d'ingrédients 100% naturels que je tire des placards de ma cuisine. Donc tout ce que j'applique sur ma peau ou sur mes cheveux, ce sont des trucs qui sont comestibles. Ouais. Et voilà. Donc ce que tu dis, c'est ce qui est bon pour l'intérieur, ça marche sur l'extérieur. C'est ça. J'ai retenu les trucs de ces ateliers. Je viens d'écouter. C'est bien, c'est bon élève. T'as vu ça? Et donc ceux qui me suivent, vous savez que moi voilà, je suis du côté donc beauté au naturel, cosmétique bio, mais je vais plus acheter quand même globalement. Je vais avoir des matériaux bruts, mais voilà, je les fais pas moi-même. Et je me suis dit que c'était super intéressant de vous présenter une autre approche. Et vous pouvez peut-être mélanger un petit peu tout ça. Et pour ça, on s'est dit qu'on allait vous parler, on va un peu comparer nos trousses de voyage. Voilà. Bon, j'annonce, la mienne est plus grosse. Forcément. Forcément. Déjà, t'as toute la partie maquillage, moi j'ai aucun maquillage. Donc... Voilà, donc la partie maquillage, on l'abordera pas parce que... Oui, il n'y a pas de comparateur possible. On vous montre... Voilà. Sachant que j'ai pas tout le maquillage et tout, c'est pas si gros que ça. C'est pas mal. Je crois que pour le visage, on a à peu près on a certains produits en commun. Ouais, c'est vrai. Ouais. Genre, qu'est-ce que tu sors en premier, tu sais? L'huile de coco. L'huile de coco. Voilà. En fait, c'est ce qu'on s'est dit quand on a parlé sur les ateliers, c'est que déjà, notre premier conseil, et ça on l'a en commun, c'est de prendre des produits qui font multitâches. C'est ça. Voilà, pour voyager le plus léger possible, plutôt que d'avoir un truc qui fait une seule chose, là vous en prenez un qui fait... Ouais, et si c'est plus c'est polyvalent en fait, mieux c'est parce que plus du coup on peut l'utiliser partout. Voilà, c'est ça. Donc l'huile de coco, je te laisse faire la promo de l'huile de coco, vas-y. D'accord, alors bon déjà ça sent super bon, donc ça c'est un bon point. Quand c'est une huile de coco qui est de bonne qualité, donc qui est ok pour la cosmétique. Donc ça fait parfum en premier lieu. Voilà, déjà on l'oublie en fait à chaque fois. Oui, non mais ça sent super bon. Ensuite pour la peau, donc c'est nourrissant, ça permet de sceller l'hydratation, donc ça c'est comme toutes les huiles végétales j'ai envie de dire. Ouais. Voilà, sauf que l'huile de coco c'est en général la plus simple à utiliser parce que justement ça sent bon. C'est une huile qui est sèche, donc il n'y aura pas de toucher gras sur la peau comme avec l'huile d'olive par exemple. Après ce que disent certains, c'est qu'elle peut être comédogène sur le visage, donc testez et soyez attentifs et sinon passez sur autre chose, mais bon voilà. Mais en général c'est le mélange huile de coco alimentation qui est peut-être un peu trop grasse des fois. Voilà, donc c'est un mélange des deux mais c'est pas 100% l'huile qui est responsable. On peut faire les dents avec. Oui, on peut faire les dents. Ce que je te dis Alice, c'est que, et on le lit dans beaucoup de trucs, c'est qu'en fait ce qui est le plus important quand vous brossez les dents, c'est le côté mécanique, ça veut dire le brossage en fait. Donc finalement l'huile de coco se suffit aussi à elle-même parce qu'elle a un côté antibactérien. Antibactérien, en plus ça permet de renforcer les gencives et de protéger un petit peu les dents. Donc si vous avez les dents sensibles, ça peut être vraiment très intéressant de vous laver les dents à l'huile, même si c'est une idée qui paraît un petit peu folle et voilà. C'est juste quelques gouttes sur la brosse à dents, ça suffit, on n'a pas besoin d'avoir la bouche qui marine dans l'huile. Et après cheveux, en bain d'huile. Et puis en plus, qui tombe bien parce qu'on l'a quand même fait hier, c'est qu'on n'avait pas d'huile d'olive là où on est. Enfin, on voulait cuisiner et comme on est que des nanas qui ont des cosmétiques bio et de l'huile de coco à n'en plus pouvoir, on a cuisiné à l'huile de coco. Donc quand vous êtes en vacances, c'est le truc en plus quand même. Et donc vous voyez, moi j'ai pris le petit pot, mais en même temps au fond j'en ai plus que toi dans mon petit pot. Oui, mais moi j'ai pris ce que j'avais chez moi, je suis partie en mode... C'est ça. Donc vous voyez, en gros moi c'est un pot les petits pots de confiture que j'ai stérilisé par contre avant. Et après j'ai mis mon huile de coco dedans. Et ça fait que dès que je pars en vacances, par contre moi j'utilise pour me démaquiller. Vous le savez, ça fait aussi démaquillant l'huile de coco. Donc voilà, moi j'utilise pour ça et c'est vrai qu'en gros une fois que j'ai ça, là je dirais, franchement j'en ai pour un petit moment parce qu'on n'en prend pas beaucoup, hein. Donc il n'y en a pas besoin de beaucoup. C'est ça. Et par contre, pensez à
bien le refermer, sinon ça va Voilà. pourrir votre trousse C'est ça. de bactéries. Et on l'achète en vrac toutes les deux, Oui. à Day by Day, mais pas au même endroit de France. Mais Oui. toi, tu te nettoies avec quoi le visage après? Alors en fait moi c'est que ça me fait nettoyer en visage, shampoing, savon Ouais, à main, bah, ça me ouais. fait un peu tout. Donc j'ai pas encore fait la vidéo sur ma chaîne mais je vais bientôt la faire. J'utilise Donc c'est une juste exclue totale là, Voilà. profitez-en. de la farine de pois chiche. Ok. Donc ça c'est vrai que c'est super pratique, que ce soit pour les cheveux, la peau, même je laisse une petite soucoupe à côté de mon lavabo avec un petit peu de poudre dedans que j'utilise en savon à main. C'est super pratique, ça fait un espèce de petit lait super crémeux sur les mains. Ouais. Ça se Enfin, transforme en lait au contact de l'eau ouais, en fait, c'est ça? voilà, Ok. c'est ça. Et sur la peau c'est vraiment super douce, ça laisse la peau hyper douce. C'est un petit peu comme le rassoul en Ok. fait. Voilà, Donc t'as dit pour tes cheveux, donc Voilà. shampoing. Shampoing, savon à Savon à main, main. gel douche. Et là, ça te fait à peu près. Enfin, si par exemple tu devais partir un mois, ce serait un peu chaud, non? Pour un mois, ce serait deux pots comme ça. D'accord, ok. Voilà, ça me fait 2 shampoings. Sachant que je me shampouine aussi les longueurs vu que je fais des bains Ouais. d'huile de coco. Et toi, tu fais un shampoing par semaine? Oui. Pour avoir C'est ça. donné une petite idée. Moi, ce que je fais, c'est que je me lave. Enfin, j'ai du savon. C'est une boîte à savon. Une boîte à savon parce que pour transporter les cosmétiques solides, c'est Ouais. toujours un peu galère. Je l'ai acheté dans un truc de vrac. C'est compostable en fait à terme. Donc j'espère que ça va pas se composter tout seul avec mon savon. Et là il est collé parce que je sais pas si vous voyez, c'est la fin du savon. Donc je m'en sers pour en fait après m'être démaquillée à l'huile, bah, je me nettoie le visage avec ce savon là. C'est un savon sur gras, saponifie à froid. Et je me nettoie le corps avec aussi. Les mains, enfin tout ce que j'ai besoin de savon. Et donc toi tu t'hydrates avec ton huile de coco, Ouais, c'est ça? de l'huile de coco, ça, ou d'autres huiles. Alors la plus sympa je trouve pour la peau c'est le jojoba. Ouais. Parce qu'en fait c'est pas vraiment une huile, c'est plus une cire liquide mais ça s'appelle quand même huile de jojoba, c'est l'appellation commerciale. Ouais. Et en fait ça laisse pas du tout de film sur la peau, ça laisse pas du tout de film gras. Donc surtout si vous aimez pas avoir une sensation grasse sur la peau ou que vous voulez vous maquiller juste après, cette huile là elle est vraiment parfaite. Elle est bien pour toutes les peaux. Hein. Tous les types de peau. Ouais. Voilà, ça ressemble à 99,8% au sébum de la peau. Donc c'est vraiment hyper bien toléré. Ça fait pas de points noirs, ça étouffe pas la peau. Enfin, c'est vraiment génialissime. Puis encore Voilà. la même, tu peux l'utiliser sur les cheveux, sur le Oui, corps. c'est ça. C'est ça en fait l'avantage des huiles, mine de rien, c'est que vous pouvez. Un seul produit peut faire beaucoup de choses. ouais. Moi j'ai de l'huile sacrée de Madagascar. Je sais pas si vous connaissez. En fait, c'est un mélange donc ça vient de Madagascar et c'est un mélange d'huile. Donc globalement, il y a de l'huile de sésame, de l'huile de calophylle, de l'huile qui a macéré dans la lavande. Il y a autant de trucs dedans. Ouais, il y en a beaucoup. Voilà. Et en fait, tout ce qui va être, c'est 99% bio, tout est d'origine naturelle. Et ce qui est assez génial, c'est qu'elle a vraiment un rendu sur la peau qui est super agréable. Parce que la peau, quand vous l'appliquez le soir et le matin, elle est vraiment super confortable, mais sans être grasse. Et moi, je me maquille même avec. Par contre, il ne faut pas en mettre trop et il faut se masser suffisamment longtemps pour que le maquillage y tienne. Parce que si vous vous massez pas assez, votre maquillage va bouger parce que la peau est trop grasse. Alors que si vous vous massez entre 2 et 3 minutes, ça fonctionne nickel. Et elle a plein de trucs, c'est qu'elle est bien aussi pour les coups de soleil. Si vous avez, ça peut arriver en vacances, des mycoses, des trucs comme ça, quand vous vous êtes baigné dans les piscines ou quoi, ça peut arriver. Elle est extraordinaire, donc bon, pour rentrer vite fait dans les détails, vous l'appliquez à l'extérieur, mais vous pouvez aussi l'appliquer à l'intérieur en en mettant un petit peu sur le doigt et en faisant le... Et si vous voulez rajouter une goutte de titri avec, c'est pour bien désinfecter. Elle est parfaite. En plus, elles sont super bonnes. Elles sont super bonnes, hein, t'as vu. Et après, au niveau des soins du visage, et moi j'ai toujours du titri avec moi, au cas où j'ai un bouton et tous les petits trucs dont je vous ai parlé juste avant. C'est vrai que le titri c'est assez polyvalent aussi comme l'huile essentielle et c'est vrai que c'est pas mal. Et moi j'ai de l'eau florale pour enlever le calcaire après m'être démaquillée. En fait, je m'en pulvérise comme ça le soir, vous le savez, ceux qui ont vu ma routine. Et le matin, je me démaquille juste avec un coton réutilisable. Donc ça, c'est ceux de la marque Plim. Et en fait, tu vois, ils sont en flanelle. Et il y a une membrane en fait au milieu, ce qui fait que vous pouvez utiliser un côté de l'autre. Et pour moi, contrairement à d'autres carrés, comme les tendances d'Emma, tout ça, ils sont en fait en coton. Et il n'y a pas, on parlait de la problème de la viscose de bambou dont le processus pour la fabriquer est en fait super toxique pour l'environnement. Donc celle-là je les trouve très bien. Ce que je fais c'est que moi j'en ai que 2. Et dès que j'ai utilisé les 2 faces, je la lave
et j'utilise celle d'après. Ouais, pendant que celle-là sèche. Voilà, et ça c'est super pratique Ouais. et ça fait 6 ans que je les ai. J'ai tendance à avoir les lèvres gercées parce que je bois pas assez d'eau Ouais. et que voilà, lèvres gercées, c'est un des Déshydratation. premiers signes voilà, de déshydratation. Donc j'utilise du beurre de karité. Avec ce pot comme ça, Ouais, tu peux les j'ai- avoir gercés. J'ai que ça, voilà, ça fait des mois que je l'utilise et il y a que un tout petit creux à l'intérieur. Donc voilà, beurre de karité, il me suit partout, été comme hiver, et même à masser sur les ongles, Oui, ça- si on a les ongles un petit peu secs après la plage ou ce genre de truc, le beurre de karité c'est pas mal, par contre ça a un côté un petit peu gras, et bon, sur les doigts, tout le monde n'aime pas, moi ça me dérange pas. Mais tu mais peux tout le l'appliquer monde sur n'aime pas. tout le corps aussi, Oui, après de le toute façon, soleil sur et tout tout le ça. corps et tout ça. Moi ce que ouais. j'aime bien faire avec le beurre de karité, c'est des fois le mélanger à une huile, parce que des fois je le trouve Oui, un pour peu le rendre un peu épais plus et- fluide, un peu Ouais. plus... oui. Et là en Ouais, l'occurrence on pourrait faire Ouais. huile de coco, beurre de karité, c'est ça. un bon combo bien hydratant après avoir pris le soleil. Donc toi t'as ton shampoing, Ouais. bah moi le mien bah, c'est un shampoing solide. Bah, Ça. c'est la fin de mon shampoing solide. Voilà, on est sur la fin. Sochamp, bah, c'est très pratique parce qu'en fait ça prend pas beaucoup de place. Du coup, Et très honnêtement, je pense que si vraiment vous aviez le besoin d'être en mode minime, vous pourriez vous passer du savon pour le visage et prendre qu'un shampoing solide et vous faire le corps, le visage et les cheveux avec. Si vraiment vous pas êtes... bête, ouais. Enfin, parce que c'est ça que j'aime bien avec ces trucs, c'est qu'après vous pouvez dire bon, j'ai un peu de place, je prends ça, Ouais. j'en ai un peu moins et réduire, Et on peut se permettre réduire. de réduire sans Ouais. avoir des manques forcément. Carrément. Ouais, non, Mhm. moi je me sens pas du tout. Ah non. Limite au contraire, c'est même royal en fait là. Ah si, moi Ouais. j'ai l'après-shampoing alors que toi pour Alors, l'après-shampoing tu en utilises quelque après-shampoing, chose. ouais, moi j'utilise simplement du vinaigre de cidre. Donc là, D'accord. j'avoue, j'ai pris la dose pour tenir un mois. Ouais. Donc voilà, une petite bouteille comme ça. En fait, j'utilise genre ça de la bouteille par après-shampoing et je le dilue dans Genre 500 ml. ouais, 6-7 fois le volume d'eau, un truc comme ça, dans une petite bouteille et j'ai percé le bouchon. En fait, et je le laisse simplement couler sur mes racines. Enfin, je l'utilise comme un après-shampoing classique, quoi. Après le shampoing, je rince le shampoing, j'applique l'après-shampoing, je rince l'après-shampoing, et puis voilà. Et toi ça t'aide à Voilà. démêler tout ça ou C'est ça. ou pas? En fait, comme c'est un petit peu acide, Mhm. ça aide déjà à refermer les écailles des Ok. cheveux parce que C'est ce que tu disais, ouais. la farine de pois chiche ne referme pas les écailles, donc à utiliser tout seul, ça laisse les cheveux rêches et D'accord. impérativement utiliser un après-shampoing. Et en fait, du coup, donc ça referme les écailles, Ouais. donc ça rend les cheveux super lisses, super doux, super soyeux. Du coup, ça démêle les cheveux au passage, ça les rend super doux et ça les fait briller. Et en plus, ça capture complètement les odeurs. Donc, Oui. Alors donc- vous sentez la vinaigrette l'espace de... Franchement, comme on rince après. 10 secondes, donc Oui, sur le voilà, moment quand c'est tu ça. le mets, tu te dis oh, je Je vais sentir la sentir salade, le- ça va être Ouais. sympa. Et en fait, Et en fait, non. pas Voilà. du tout. Et Donc, ça capture même les odeurs. Si vous aimez pas l'odeur de la farine de pois chiche, enfin moi je trouve ça assez agréable parce que c'est une odeur qui est très douce. Ou même on peut utiliser des œufs aussi, des œufs de poule pour se laver la tête. Si vous aimez pas l'odeur de l'œuf, le vinaigre de cidre retire toutes Ça neutralise. les odeurs. Pour les cheveux, moi j'utilise ces 3 produits là. Et là j'ai ma routine au complète C'est ça. pour tout le temps, quoi. Bah moi j'ai Voilà. moi j'ai l'après-shampoing. Bah, là pour Ouais. le coup je suis plus classique. Moi c'est un après-shampoing. Je suis pas encore arrivée à trouver d'après-shampoing que ce soit solide ou autre qui me convienne. Donc je l'utilise. C'en est un que j'ai mis en fait dans un petit format voyage. Je crois que c'en est un de nature, santé cosmétique, vegan, cruelty free, tout ça. Et regarde, franchement, non franchement, en On est mode, bon. en On est mode bon. volume, on est pas mal. Ouais, Regarde, ouais, moi ouais. j'ai ça. Bon, moi j'ai pris des gros contenants. donc C'est vrai, c'est vrai. J'ai pris Et pour moi j'ai tenir. pris les petits, tu sais, à côté. Mais bon, voilà, ça reste très raisonnable C'est quoi ça. pour. Ouais, carrément. Ouais. Après, moi ce que j'utilise c'est ça aussi, donc c'est mon démêlant. Parce que des tu mets après. oui, sur cheveux secs avant D'accord. de me coiffer, genre le matin. Ouais. En fait, c'est tout simple, c'est un mélange à 50-50 de maïzena, donc Ouais. de fécule, Fait donc que ça le peut être ouais. maïs ou pomme de terre, et d'huile végétale. Qu'importe l'huile végétale. N'importe quelle huile végétale, sauf olive. Parce Ok, que d'accord. l'olive est trop grasse, voilà. Ok. Et en fait, ça fait une espèce de peux, pâte, oui bien sûr, ça fait une espèce de pâte, donc j'en utilise vraiment genre une petite noisette comme Ok. ça avant de me coiffer. Ah c'est Ça- intéressant la texture. Oui, la texture est très rigolote, donc moi je la frotte bien dans ma main comme ça, je la fais un c'est petit du peu gras chauffer. sec. Voilà, Tu- c'est ça, c'est hyper bizarre. Ouais. Et quand on le passe dans les cheveux, alors on se retrouve Quand parfois tu avec... fais comme ça. Voilà, je la fais bien, je la frotte bien, et Ah, après je la passe dans mes cheveux. Ok, comme Simplement comme ça, voilà, sans même passer les doigts, mais juste comme ça pour ouais. bien ça. l'appliquer. Comme si tu ferais une sorte de bain d'huile en fait, Oui, un petit peu. voilà, ouais. c'est Ok. ça. Et en fait, le gras va faire, enfin l'huile va faire glisser les nœuds et la maïzena derrière va réabsorber l'huile. Donc ça laisse pas du tout d'odeur, ça laisse pas de toucher gras.
ça sèche pas les cheveux, au contraire ça laisse Trop bien. un film vraiment très très fin. Et j'ai déjà testé sur plusieurs semaines d'affilée de l'utiliser tous les jours, ça laisse vraiment pas de traces et de film gras, il y a aucun problème, c'est très bien toléré par les cheveux. Tu m'en fais un ce soir. Comme Si ça, tu je veux. l'utiliserai pour le reste de la tournée et je vous Bien dirai sûr. ça. D'accord, Je il n'y a trouve pas ça de trop souci. bien. Je trouve ça trop bien. Voilà, et Bah, du coup moi j'utilise que des peignes en corne naturelle, donc c'est de la corne véritable du coup. Donc j'ai celui-ci qui est la version voyage, j'ai exactement les mêmes mais en version comme toi en fait. Ouais. Donc j'ai celui-ci avec des dents larges, donc j'ai le même version vrai peigne. Celui-ci avec des dents plus serrées, donc celui-là il est pour démêler, celui-ci il est plutôt pour coiffer. Après j'avoue que j'ai tendance à intervertir un petit peu les deux en mode on s'en fout. Et de toute façon avec le démêlant, peu importe j'ai envie de dire. Donc ça fait pas de statique, ça respecte les cheveux parce que c'est de la corne, donc c'est de la kératine quoi, en fait. Donc c'est très proche de la composition des cheveux et ça n'arrache pas. Voilà. Pas de plastique, pas de statique, ça n'arrache pas les cheveux, ça respecte les cheveux. Et tu disais qu'il fallait absolument les sécher parce qu'en fait sinon vous voyez, ils font ça. Ils se tordent au fur et à mesure. Ils se tordent un peu, ça enlève pas l'efficacité de la... Enfin, je pense que ça doit peut-être un tout petit peu abîmer la corne, on voit qu'elle est devenue un peu transparente, tu vois la mienne. Mais tu pourrais mettre un petit peu d'huile dessus. Oui, c'est ce que tu disais, on peut l'huiler mettre un aussi, petit peu d'huile et surtout bien la sécher si on se brosse les cheveux mouillés avec, etc. Et après, ça dure toute une vie, quoi. Moi, je l'utilise, en fait, en général, c'est pour me brosser quand j'ai mis l'après-shampoing sous la douche. Voilà, je fais ça. Et après, des fois, un tout petit peu. Mais comme généralement, j'ai des ondulations, ça a tendance à me péter les ondulations. Donc, il faudrait que j'ai un peigne à grandes dents, que je n'ai pas. Et sinon, j'ai ma brosse en bois, en bambou. Et comme on disait, parce qu'on en parlait justement à un atelier, c'est qu'il n'y a pas de picot. Vous voyez, enfin, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, c'est vraiment. Ils sont lisses et il n'y a pas les petites boules qui font mal quand on a des nœuds. Oui, parce qu'ils arrachent surtout, qui arrachent les nœuds et les cheveux. Donc ça, c'est beaucoup plus agréable, moi je trouve. Et comme elle est en bambou, tu vois, elle est super légère. Oui, elle est très légère et puis elle est résistante. Moi, il y a le dernier truc, c'est dentifrice. J'ai ma brosse à dents en bois, en bambou, je crois. Et après, j'ai le dentifrice de chez Pachamamaï, le cristal. Parce que vous voyez la taille du truc et j'en suis genre là. Et j'en ai encore pour un petit moment. Non mais ça dure genre 4 mois le machin. Donc comparé à le truc en plastique qui prend de la taille, qui peut se percer, vous pouvez avoir du dentifrice dans tout votre trousse. Et donc moi j'utilise de l'huile de coco du coup. Voilà. Ça faisait longtemps en fait, comme on n'avait pas parlé. Et l'huile de coco, tu le mets sur ta brosse à dents, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et on peut faire des mains de bouche aussi avec l'huile de coco. Les deux derniers trucs qui sont plus genre confort, enfin pas confort mais j'ai ma lime à ongles en fait en verre que j'ai tout le temps avec moi parce que voilà. Cool. Ouais, elle est toute petite et le truc pour protéger est en bois donc c'est vachement bien, elle peut pas trop se péter normalement. Et après j'ai l'auriculi, c'est ça qu'on dit, pour remplacer les cotons-tiges. C'est fait en bambou, celui-là je l'avais acheté, je crois que c'était l'Amazona. Le seul truc qu'il faut faire gaffe c'est de pas aller trop loin et de toute façon on a toujours tendance à aller trop loin avec les cotons-tiges. Donc voilà, faire attention, le faire dans un endroit calme pour pas se percer le tympan. Mais à part ça, c'est super pratique et c'est génial. Et après il vous suffit juste de nettoyer en fait le petit bout de bois quoi. Et voilà, on espère que vous aurez découvert des trucs qu'on vous a... Moi de toute façon j'ai envie de tester plein de choses. Je pense que je testerai ton truc au pois chiche mais j'ai peur quoi. Ah ouais? Ouais, j'ai peur parce que moi mes cheveux ils font facilement des nœuds. Donc mais franchement si tu utilises le vinaigre en après-shampoing t'auras aucun problème. Prochaine vidéo beauté, favori ou pas, je vous ferai un top ou flop, on verra où est-ce qu'on le mettra. Mais en tout cas chez elle ça marche super bien donc ça donne envie d'essayer. Voilà, je vous dirai ça. Et merci Alice d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Merci de m'avoir invité dans ta vidéo. On vous mettra toutes les infos, enfin je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos pour vous abonner à la chaîne d'Alice si c'est pas déjà fait. Et peut-être les différentes recettes, si elle a déjà les vidéos, je vous mettrai le lien. Et moi je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que je tarderai moins que là. Je suis entourée de youtubeurs là, donc je pense que... on est tous en mode vidéo. Je vais être au taquet là, donc voilà. Super. Gros bisous à tous. Bye bye. Bye bye.